Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce matin à Pékin pour une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Les relations entre l'Algérie et la Chine sont appelées, de par leur profondeur historique et leur caractère stratégique global, à se renforcer davantage. La cadence des partenariats stratégiques continue à s'accélérer à travers la réalisation de plusieurs projets d'importance stratégique pour l'économie algérienne. Zoom ce matin sur le groupe industriel algéro-chinois spécialisé dans la fabrication d'accessoires industriels. Plusieurs groupes d'enfants membres de la communauté algérienne établie à l'étranger sont arrivés en Algérie dans le cadre d'une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République visant à établir des passerelles entre les enfants de la nation et faire connaître à ces jeunes leur pays. Et puis on terminera le journal avec le festival de la chanson oranaise qui revient dans sa 14e édition au théâtre régional Abdelkader Aloula. Depuis plusieurs jours, cette scène mythique abrite des artistes célébrant l'art oranais en interprétant de belles chansons du patrimoine musical comme celle du défunt Ahmed Wahbi. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé ce matin à Pékin pour une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Cette visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Les perspectives de coopération entre la Chine, l'Algérie et la Chine sont importantes. La relation entre les deux pays est stratégique et globale. Ses racines s'étendent depuis l'époque coloniale où la Chine a soutenu l'indépendance de l'Algérie. Kamel Swig. Ce sont ces deux dates qui vont marquer à jamais la solidité des relations algéro-chinoises. Le 20 décembre 1958, la Chine reconnaît le gouvernement provisoire de la République algérienne. Le 25 octobre 1971, l'Algérie va jouer un rôle primordial dans le retour de la Chine au sein de l'ONU, en pesant de tout son poids pour faire voter la résolution 2758. L'Algérie va permettre ainsi à la Chine d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Des faits historiques qui s'ajoutent à d'autres, rappelés par l'ambassadeur de Chine à Alger. Entre la Chine et l'Algérie, nous avons tout d'abord une profondeur, surtout dans la confiance mutuelle, c'est-à-dire une confiance totalement très solide entre nos deux pays depuis tout le début de notre l'histoire de relations bilatérales. C'était alors même avant l'indépendance de l'Algérie. La Chine a déjà apporté toute notre contribution pour bien alors faire avancer la cause la plus noble pour le peuple algérien, pour alors vraiment avoir une indépendance totale. La Chine reste toujours le premier partenaire commercial au niveau de volume et aussi au niveau de tout genre de services. La Chine reste vraiment, on va espérer comme peut-être parmi un des importants investisseurs avec l'exécution du nouveau code d'investissement ici. Pour le président du groupe d'amitié algéro-chinois, l'amitié entre les deux pays est le socle d'une vision programmatique tracée par le président de la République afin de diversifier les partenaires stratégiques de l'Algérie. Depuis son élection, le président de la République a démontré au monde entier que notre politique est basée sur les intérêts communs dans le cadre de la construction de la nouvelle Algérie. Les Chinois ont perçu et compris cela. Dans ce sens, le président a posé les bases d'un nouveau partenariat stratégique avec Pékin.
Pour consolider ce partenariat stratégique, Alger et Pékin ont signé le deuxième plan quinquennal de coopération stratégique globale entre 2022 et 2026. Une opportunité pour les deux pays de développer leurs échanges commerciaux, selon cet économiste. L'Algérie aujourd'hui est dans une posture de redéploiement au niveau national qu'au niveau international pour essayer de renforcer ses partenariats stratégiques avec certains pays comme la Chine et aussi avec certains blocs économiques à l'instar des BRICS pour donner une dimension encore plus importante à l'économie algérienne. Le projet aujourd'hui, c'est de diversifier notre économie en termes de production et en termes aussi de commerce extérieur. Et là, les partenariats avec des pays comme la Chine nous permettront de valoriser des secteurs économiques très importants en Algérie. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont appelés à augmenter fortement dans les prochaines années avec l'implantation en Algérie de grandes firmes chinoises telles que le géant de télécommunications Huawei. Huawei, tout d'abord, elle existe en Algérie depuis plus de 20 ans. Voilà. Elle est active dans le secteur des télécommunications, tout ce qui est TIC, information, technologie, c'est les dernières technologies de l'information et de la communication. En dehors de ça, Huawei en Algérie a contribué dans le développement de l'écosystème, voilà, et ainsi de la digitalisation et de la numérisation de plusieurs secteurs. Plus de 2000 étudiants ont été certifiés dans les dernières technologies de Huawei à travers un système e-talent. Aussi, ils nous ont honoré l'Algérie dans la dernière compétition de ICT Competition en Chine. L'Algérie et la Chine ambitionnent de développer le partenariat économique dans différents domaines. La Chine est présente en Algérie à travers de nombreux projets fructueux. L'exemple avec le groupe industriel AC, producteur et fournisseur de canalisation en polyéthylène et polypropylène implanté dans la zone industrielle d'Oran. Issu d'un partenariat algéro-chinois, ce groupe est un véritable acquis pour l'Algérie, couvrant les besoins du marché local avec l'objectif de passer à l'exportation. Amel Boarda. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, le groupe AC spécialisé dans la fabrication de tubes, de tuyaux et autres accessoires industriels est l'un des plus grands projets implantés à l'ouest du pays. Ce complexe illustre bel et bien l'ambition des deux pays à développer l'investissement dans le domaine industriel avec en ligne de mire le transfert de technologie et l'implication des compétences nationales. D'autant plus que la production locale de ces équipements en polyéthylène et polypropylène contribue à réduire considérablement la facture d'importation. Ce complexe est l'un des plus grands projets de l'ouest du pays, spécialisé dans la production de tubes et de tuyaux en polyéthylène et polypropylène, destinés au transport de gaz naturel, d'eau et de fibres optiques. Ce projet a pu se développer grâce au climat des investissements favorables qui existent en Algérie. Cela nous pousse à travailler plus et améliorer davantage la qualité de nos produits. Situé dans la zone industrielle d'Oran, ce complexe de grande envergure s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique algéro-chinois que les deux pays entendent hisser au plus haut niveau. La qualité est le maître mot de ce partenariat basé sur l'innovation et les dernières technologies. Objectif, développer localement des équipements industriels répondant aux standards internationaux, de quoi satisfaire les besoins du marché local et s'affranchir des importations. Nous sommes spécialisés dans la production de plus de 500 accessoires industriels qui étaient auparavant importés. Tous nos produits sont conformes aux standards internationaux et sont parfaitement exportables. Nous ambitionnons de fabriquer d'autres produits en Algérie, encouragés par les facilitations accordées par les pouvoirs publics. Le groupe industriel AC, producteur et fournisseur de canalisation, se veut ainsi un exemple édifiant du partenariat algéro-chinois et du transfert de technologies, reflétant la dynamique des investissements que connaît l'Algérie. Plus que quelques heures et les résultats de l'examen du baccalauréat session 2023 seront annoncés donc à partir de 16h. Que vous soyez scolarisé ou candidat libre, vous pourrez consulter le site de l'Office national des examens et concours bac.onec.dz, sinon par SMS gratuitement via les 3 opérateurs de téléphonie mobile en composant étoile 567 dièse. Les candidats scolarisés peuvent cependant se rendre au niveau
niveau de tous les établissements éducatifs où ils ont passé l'examen, où les listes des bacheliers seront affichées à la même heure, sinon via l'espace dédié en ligne aux parents. Plusieurs groupes d'enfants membres de la communauté algérienne établie à l'étranger sont arrivés en Algérie dans le cadre d'une initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République qui vise à établir des passerelles entre les enfants de la nation. D'autres groupes arriveront progressivement dans plusieurs wilayas pour atteindre un total de 900 enfants. Amélie Siridir. Des moments remplis de joie et d'émotion à l'aéroport de Paris. Ces enfants de la communauté algérienne établie à l'étranger ont pris le départ vers l'Algérie pour passer des vacances inoubliables dans leur pays d'origine. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils vont découvrir l'Algérie. Grâce à l'invitation des hautes autorités algériennes, ces enfants devraient vivre des vacances mémorables. Enfin, ces enfants vont aller découvrir le pays, cette terre d'Algérie qui nous est si chère. Et j'espère de tout cœur que ça sera vraiment pour eux un voyage initiatique, important pour eux. Et je tiens à remercier les plus hautes autorités de notre pays, et notamment le président Abdelmadjid Tebboune, parce que sans son opiniâtreté, on n'aurait jamais pu réussir ce très belle aventure. C'est le grand jour. La colonie pour l'Algérie est enfin arrivée. Nos enfants, nos petits-enfants vont partir découvrir un peu la culture algérienne grâce au gouvernement algérien qu'on remercie au passage. Barakallahu fikum pour le beau cadeau que vous leur avez fait. À cette occasion, je souhaiterais remercier Monsieur le Président d'Algérie et la mosquée de Paris pour cette colonie. On remercie également le gouvernement algérien de nous avoir donné cette opportunité d'envoyer tous les enfants en Algérie pour aller passer leurs vacances en plein mois de juillet. Ils vont aller se familiariser avec la culture algérienne, avec leur famille, leurs amis là-bas sur place. On est très content d'aller en colonie avec l'Algérie. Et voilà, c'est une belle opportunité pour les enfants. Et tahia Jazair. Dès leur arrivée au pays, l'émotion est déjà à son comble. Au niveau de l'aéroport Aboubakr Belkaïd de Chlef, un accueil chaleureux leur a été réservé. Je suis très contente de venir en Algérie. Vraiment, c'est un pays super beau que j'adore le plus, avec la chaleur. Moi, j'adore, avec la plage. Si tu nages, là, t'es direct bronze. Rana Farhanine, merci au président, merci à tout le monde. Sahitou et bonnes vacances. C'est bien la colonie. Ouais. C'est un vrai plaisir d'être ici, mon pays, notre pays. Franchement, l'accueil est incroyable. Par contre, la chaleur, ça fait du bien de revenir à nos origines. 1, 2, 3, viva l'Algérie! Le groupe s'est par la suite dirigé vers la colonie de vacances de Ténès, qui dispose de toutes les structures nécessaires pour leur assurer un séjour des plus agréables. Un programme spécial a été concocté, aussi riche que varié, pour le plus grand bonheur de ses enfants. Et justement, tout est prêt pour recevoir ces enfants dans de bonnes conditions. Des colonies de vacances ont été équipées et aménagées à cet effet avec un programme spécial et des activités culturelles et historiques. Le but, faire connaître aux jeunes leur pays. Illustration à Mestranum par Selim Houari. Le commentaire est signé Mejda Jahmoun. C'est sur les plages de la Perle de la Méditerranée que des groupes d'enfants issus de la communauté établie à l'étranger s'apprêtent à passer leurs vacances d'été. Les dernières retouches sont apportées aux différentes structures destinées à les héberger ici à Salamandre. 176 résidents sont attendus. Nous sommes à pied d'œuvre pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions. Toute la logistique est en place. Les dortoirs, la restauration, le transport, le divertissement. Tout est prêt pour que leur séjour se déroule bien. Un riche programme attend les petits vacanciers venus de l'étranger pour leur permettre de renouer avec leurs racines et découvrir la richesse et la profondeur de l'histoire et du patrimoine de la terre natale de leurs aïeux. La colonie de Salamandre est prête à accueillir les enfants. Nous leur avons préparé un programme éducatif, divertissant et ludique très varié, avec de nombreuses excursions
excursions pour leur permettre de découvrir leur pays dans toutes ses dimensions. Beaucoup d'activités sont donc prévues dans cette colonie de vacances durant 2 semaines. Les enfants auront l'occasion d'apprendre à mieux connaître leur pays et repartiront avec des souvenirs plein la tête. Le ministre des Transports, Youssef Chorfa, a procédé au lancement de la seconde phase de la mise en place du hub d'Alger avec l'inauguration d'une passerelle de connexion entre le terminal des lignes domestiques et celui des vols internationaux de l'aéroport international Houari Boumediene, facilitant le transit des voyageurs en provenance des villes algériennes vers l'étranger et vice-versa. Marim Damis. La passerelle de connexion entre le terminal des lignes domestiques et celui des vols internationaux est désormais opérationnelle. Les voyageurs des vols domestiques pourront transiter par l'aéroport international d'Alger pour voyager vers diverses destinations sans quitter l'aérogare. Vraiment une belle nouvelle de commencer à faire cette passerelle de pays international jusqu'à national. C'est mieux vraiment. Vous nous aidez. Cette passerelle nous facilitera le voyage. Je viens d'Italie pour aller ensuite à Digel. Cette passerelle est une excellente initiative. Je n'aurai pas à transporter mes bagages. Toutes les procédures douanières et de contrôle de police ainsi que l'enregistrement des bagages se font au niveau de l'aéroport de départ. Les voyageurs pourront récupérer leurs bagages directement au niveau de l'aéroport de leur destination finale. Aujourd'hui, il a été question du lancement d'une procédure de transit simplifiée pour les voyageurs qui démarrent d'une ville algérienne sur un vol domestique pour rejoindre une quelconque destination à l'étranger, ce qui permettra de connecter différents aéroports africains, européens et asiatiques. Les procédures douanières et l'enregistrement des bagages se font à l'aéroport de départ et les voyageurs pourront récupérer leurs bagages une fois arrivés à leur destination. Par exemple, un passager qui vient de Constantine et souhaitant se rendre à Montréal, il pourra s'enregistrer au niveau de l'aéroport de Constantine, pouvoir donc déposer ses bagages et les récupérer à l'aéroport de Montréal. Et ici à Alger, il va transiter sur un parcours qui est dédié, sécurisé et qui lui permettra facilement d'accéder à la porte d'embarquement. La mise en place de cette passerelle de connexion entre dans le cadre de la transformation de l'aéroport international d'Alger en hub, un acquis important afin d'en faire une plaque tournante du transport aérien au niveau du bassin méditerranéen. Le groupe Sonatrach a signé hier un mémorandum d'entente avec la Société nationale des pétroles du Congo visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine des hydrocarbures. Cet accord vise à asseoir les bases d'une collaboration effective et durable dans les domaines de l'exportation jusqu'à la commercialisation des hydrocarbures, y incluant le développement, le transport, la transformation, la distribution et l'approvisionnement de produits pétroliers. Le coup d'envoi de la campagne nationale d'évaluation des ressources démersales a été donné hier. Elle sera assurée par le navire de recherche scientifique Belqasem Green. Cette mission vise à collecter différentes informations sur des espèces vivantes dans nos fonds marins. Commentaire Walid Yousfi. Ce navire s'apprête à lever l'ancre pour parcourir l'ensemble des zones chalutables du littoral algérien dans le cadre de la campagne nationale d'évaluation des ressources démersales, dont l'objectif est de recenser les ressources halieutiques entre les fonds allant de 20 à 800 mètres. Cette campagne est effectuée tout au long du littoral algérien, d'El Qala à l'est jusqu'à Razawat à l'ouest, ce qui nous permet d'évaluer notre richesse halieutique grâce à un protocole spécial dédié aux pays de la Méditerranée. Cette évaluation a été effectuée par tous les pays de la mer Méditerranée, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, en Tunisie ou en Algérie. Et nous avons remarqué que le quota de sardines est en augmentation. Depuis quelque temps, de plus en plus de formations dans ce domaine sont proposées aux étudiants algériens, un peu partout sur le territoire national. Le nombre de candidats est quant à lui en constante augmentation. Cette année, nous avons formé plus de 12 500 étudiants de différentes spécialités, ce qui nous permet d'avoir pour la prochaine étape des formateurs exclusivement algériens.
Il y a près de 23 spécialités entre la filière de la pêche et celle de l'aquaculture. C'est très important si on veut avoir pour l'année prochaine des spécialistes compétents dans ces domaines. Dans le même sillage, pas moins de 12 commandants de bord ont bénéficié, à compter d'aujourd'hui, d'une formation poussée en haute mer en Mauritanie. De quoi partager les expériences entre les professionnels du domaine et valoriser davantage les relations entre nos deux pays. Poursuite de la vague de chaleur sur pratiquement tout le pays avec des températures caniculaires pouvant atteindre les 47 degrés alors que les maximales prévues oscilleront entre 43 et 45 degrés. Vous aurez un bulletin météo plus détaillé après le journal. Expiration aujourd'hui de l'accord de pêche Union européenne-Maroc qui ne sera pas renouvelé puisque l'accord est tendu illégalement au Sahara occidental occupé et dans l'attente d'une décision finale de la Cour de justice européenne en fin d'année, ce qui entraîne une suspension de l'activité de la flotte européenne dans les eaux sahraouies. Cette suspension intervient après une rude bataille juridique menée par le Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui. 128 navires en tout de l'Union européenne sont concernés. On écoute à ce sujet le militant sahraoui Baba El-Kanti. Cet accord entre l'Union européenne et le Maroc concernant la pêche et qui prend fin demain ne sera probablement pas renouvelé car la Cour de justice de l'Union européenne avait décidé que le Sahara occidental ne relève pas de la souveraineté du Maroc. Il s'agit là de deux territoires distincts et séparés et que tout accord qui inclurait le Sahara occidental ne serait pas légal. Or, la Commission également avait décidé qu'elle n'entrerait pas en négociation pour un éventuel renouvellement et donc cet accord prendra fin demain et il n'y aura pas de renouvellement, il n'y aura par conséquent pas de bateaux de pêche européens qui pêcheront au large du Sahara occidental. Des discussions d'ailleurs ont été ouvertes avec le gouvernement autonome des îles Canaries et j'espère que finalement les États européens, que l'Union européenne entendent la raison et qu'ils puissent comprendre enfin qu'il s'agit là d'un territoire sous occupation dont le peuple souffre les affres de cette occupation et qu'il est grand temps de se diriger vers ce peuple et vers son représentant légal et légitime, à savoir le Front Polisario. En Palestine, des dizaines de colons ont pris d'assaut ce matin l'esplanade de la mosquée sainte Al-Aqsa, témoin d'une série de violations quotidiennes et d'incursions de colons. Ces derniers ont mené des marches dans ces esplanades en tentant d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte. Et on termine avec le festival de la chanson oranaise qui revêt des couleurs méditerranéennes dans sa 14e édition au théâtre régional Abdelkader Alloula. Depuis plusieurs jours, cette scène mythique a abrité des artistes célébrant l'art oranais. Raouf Hamouch. Ils étaient une trentaine d'artistes accompagnés de l'orchestre dirigé par Khalil Baba Ahmed à participer à la 14e édition du Festival de la chanson oranaise. Une ambiance festive et joyeuse créée par les amoureux de l'art au théâtre Abdelkader Alloula. Cette scène est comme ma deuxième maison, c'est là où tout a commencé pour moi. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Le public oranais, en général le public algérien, est très attaché au patrimoine de la chanson oranaise, avec ses paroles, ses mélodies et sa spécificité. C'est Oran dans toute sa splendeur qui continue d'impressionner et de créer de l'ambiance comme elle l'a toujours fait. De belles chansons ont été interprétées comme celle du défunt Ahmed Ouhabi par les artistes oranais, transmettant ainsi l'amour et l'attachement à la patrie.
Que dire? Nous avons passé une excellente soirée. Ça nous a permis de replonger dans le passé où la chanson algérienne avait déjà commencé à écrire ses lettres de noblesse. Je suis très émue, très fière d'avoir redécouvert la chanson oranaise, d'avoir assisté à l'hommage rendu au grand artiste Baroudi Ben Khedda et revu notre coach Houria. C'était magnifique. Baroudi Ben Khedda, Samia Ben Nabi, Jamila Sahli et bien d'autres noms de la scène oranaise ont offert au public oranais une soirée inoubliable. Un hommage a été rendu à l'artiste Baroudi Ben Khedda qui a tenu à être présent en dépit de son état de santé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.